Thomas Soto. Elle y va franco, Martine Aubry, dans ce que le monde appelle son réquisitoire. On l'a entendu, elle n'a pas assez de mots assez forts contre François Hollande, contre Manuel Valls, contre la politique du gouvernement, sur l'emploi, sur les migrants ou encore sur la déchéance de nationalité. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors honnêtement Dany, je vous croyais retiré des querelles partisanes. Pourquoi vous avez décidé de mettre votre signature tout en haut de ce texte de Martine Aubry? Parce que quand Martine Aubry m'a proposé, en passant par Michel Viehvorka et Yannick Jadot, de signer ce texte, je l'ai trouvé fort sur 2 points. Un point, c'est sur la déchéance nationale, ça on le sait, et deuxièmement, enfin, sur la reconnaissance de ce qu'a fait Angela Merkel pour les réfugiés. C'est la première fois que les responsables politiques français, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent clairement que Angela Merkel a bien agi et qu'a sauvé moralement l'Europe. C'est pour cela que j'ai signé. Je sais que sur, par exemple, la politique économique, que même sur le marché du travail, je ne suis pas tout à fait d'accord, qu'on pourrait le dire autrement. Mais ce n'était pas important pour moi. Ce qui est important, c'est qu'on dise qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Manuel Valls à Munich était quelque chose d'inacceptable. Et ça, Martine Aubry et tous les signataires l'ont dit, et je trouve ça bien, c'est pour ça que j'ai signé. Dany, vous savez qu'on se connaît bien, que je vous aime beaucoup. Je vous avoue que je suis un peu troublé, je comprends pas très bien. Vous faites campagne là ou pas? Il y a eu les primaires il y a quelques jours, l'appel pour les primaires à gauche, aujourd'hui cette tribune. Vous avez décidé de tuer le gouvernement et de rouler pour les frondeurs, c'est ça? C'est ça l'idée? Non, pas du tout. Au contraire, Thomas, j'ai décidé de réveiller ce gouvernement, de réveiller cette gauche, de réveiller cette France. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à agir en tant que gouvernement avec des coups de menton. On a la vérité, on ne négocie pas. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que j'ai signé ce texte. Moi, je suis libre si aujourd'hui je signe ce texte, parce qu'il y a 2 points qui me paraissent importants. Les autres sont discutables. La politique, c'est ça. C'est discuter et faire des compromis. Vous êtes libre, nous dites-vous, même quand les échéances approchent. Là, c'est pas Dany le militant qui est de retour? Non, pas du tout. Je suis si vous voulez, un hybride de la politique. Je suis un orphelin des partis. Donc, je prends là où ça me plaît. Aujourd'hui, je trouve que Martine Aubry a dit des choses très fortes. C'est pour ça que j'ai signé. Demain, si M. Macron veut faire un texte avec moi sur ce que peut apporter le libéralisme à la gauche en France, je signe avec lui. Si M. Juppé veut faire un texte sur l'Europe, si M. Bayrou, si d'autres du MoDem, comme Sylvie Goulard, veulent faire un texte sur l'Europe contre la politique qu'on mène avec le Brexit, je signe avec eux. Je suis libre et indépendant, et donc je signe là où ça me paraît juste, sur des points précis. Il est là où ça lui plaît, c'est un esprit libre et il le répète ce matin, Dany Cohn-Bendit. L'humeur de Dany tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain Dany. À demain Thomas, ciao ciao.